Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors la dernière fois, je vous avais fait une vidéo en fait, on va dire assez longue, qui répondait un petit peu à beaucoup de choses, dans laquelle, à mes yeux en tout cas, la femme était quand même bien plus à l'avantage que l'homme. Il y a beaucoup d'hommes qui sont venus me dire oui, mais tous les hommes ne sont pas comme ça, tous les hommes ne sont pas des profiteurs, tous les hommes... Attendez, je suis un homme, je sais bien que... J'essaye en tout cas dans ma tête de ne pas me considérer comme celui qui va être mauvais. Sinon je ne défendrais pas... Enfin bref, ça n'aurait aucun sens. Bien sûr qu'il existe des hommes et des femmes qui sont bons, des bonnes personnes. Sauf qu'à un moment donné... il y a des réalités qu'il faut savoir prendre en compte. C'est en prenant en compte les réalités, sans dire que tout le monde est comme ça, mais que quand parfois il y a des faits qui sont majoritaires, c'est une réalité. Dans cette vidéo, je vais évoquer maintenant, et je prendrai un peu le temps encore une fois comme la dernière fois, parce que j'ai bien aimé le fait de pouvoir prendre mon temps pour exprimer de longues idées, donc la vidéo risque d'être plus longue que les petites vidéos habituelles, qui continueront, hein, bien sûr, pour ceux qui les aiment encore. Donc la vidéo, c'est les hommes bien, ça existe, c'est la question. Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent plus si l'homme bien existe. Et les hommes eux-mêmes, à force qu'ils entendent que les hommes bons n'existent pas, se disent, bon, bah, on va faire avec la définition qu'on nous donne. Donc je vous ai demandé, en commentaire sur Facebook, sur ma page Facebook, les vidéos de Riles, de me mettre, selon vous, qu'est-ce qu'un homme bien? Donc en grande majorité... c'est des femmes qui ont répondu, c'est normal, et puis c'est intéressant. Mais j'ai aussi pris en compte certains commentaires d'hommes parce qu'il y a une manière de voir les choses qui est différente et très très intéressante. Alors globalement, ce qui revient, c'est la sincérité, l'honnêteté, les valeurs, le cœur et surtout, venant des femmes, prendre soin de sa femme. Alors déjà, heureusement, hein, mais pour moi, il existe quand même des hommes qui sont sérieux. Moi, j'en ai dans mon entourage, je les vois, il y en a qui sont mariés, je vois comment ils avancent, et même avant d'être mariés, et c'est là un élément très important que beaucoup de gens oublient, quand on dit c'est quoi un homme bon, et qu'on te répond, que la femme en grande majorité te répond, celui qui traite bien sa femme, je dirais que c'est une vision un petit peu erronée. Parce que chercher l'homme bon par rapport à ce qu'il va faire de toi, c'est parfois piège. Parce que ce qu'il veut, c'est toi. Hein. Si l'objectif, c'est d'être ensemble pour vous deux. Donc l'homme, il veut une femme. Il va essayer de l'attirer. Il va essayer d'être avec elle et de faire en sorte, pendant un certain moment donné, parfois, en tout cas, d'être un personnage. Comme la femme pour l'homme. Hein. Quand tu veux plaire, tu veux montrer les meilleures facettes de toi. Donc tu veux être attentif, doux, compréhensif, rigolo, etc. Mais la meilleure des choses les plus simples, c'est de savoir cette personne, comment elle est, si tu n'étais pas là. Je parle de la femme qui est en couple avec lui. Comment il est naturellement dans sa vie de tous les jours. Et c'est là que tu désignes un homme bon d'un homme qui est un peu moins bon, selon moi. C'est pas que lorsqu'il est restreint par quelque chose qu'il veut, donc à un moment donné, il va jouer certaines choses, pas dans le mauvais sens, hein, mais c'est un petit peu pour lui qui va faire les choses. Ça va être un peu plus erroné dans cette vision qu'un homme, dans la vie de tous les jours, que tu vois dans son comportement. C'est comme si un enfant, chez lui, ne va pas être vulgaire, parce qu'il y a ses parents. Un homme ne va pas être méchant, parce qu'avec sa femme, il veut que les choses avancent. C'est à peu près le même exemple, mais dans la vie de tous les jours, la femme, à mes yeux, devrait choisir quelqu'un sur ce qu'il est avec elle et sur ce qu'il lui apporterait, mais surtout... pour ce qu'il est avant d'être avec elle. Et il est là le premier truc. Maintenant, beaucoup disent que ça n'existe pas. Et moi, je pense que tous les critères qui sont recherchés déjà de la femme à l'homme, faut se les mettre à soi-même. Se dire, est-ce que déjà, moi, tout ce que je veux chez cet homme-là, est-ce que je le veux réellement? Parce qu'une autre réalité vient nous montrer que parfois, la femme qui veut un homme respectueux, doux, etc., au fond d'elle-même, elle ne le veut pas. Les faits le prouvent. Ce vers quoi elle se dirige le prouve. Une femme veut quelqu'un de gentil, mais elle sera attirée par le méchant. Il y a un problème. Il y a un problème, donc le travail il doit être fait vis-à-vis de nous. Avant d'espérer, de viser quelque chose venant de l'étranger, bah, le vrai travail il se fait de nous à nous. Et ça, on l'oublie énormément. Et là, c'est de l'homme et la femme. Il n'y a pas de distinction. Ce qu'on veut parfois, par exemple, des hommes veulent des femmes qui n'ont jamais couché. Mais lui, il s'amuse à gauche, à droite. Tu te dis, attends, c'est pas normal. En gros, dès que t'es prêt, tu veux quelqu'un qui s'est préservé pour avoir la meilleure vie que t'as envie d'avoir. Mais peut-être que les choses vont se faire, tu es quelqu'un de bien, tu as changé. Il faut s'auto-analyser, réfléchir, et se mettre aussi un petit peu à la place de l'autre, parfois.
Bon, je vais pas attaquer les hommes dans cette vidéo parce que elle est censée un petit peu montrer les bienfaits qu'il y a de chaque côté et que même si des majorités, des minorités, on s'en fiche des chiffres, l'objectif c'est de travailler de soi à soi et de devenir celui qu'on veut, la meilleure personne qu'on puisse être, tout simplement. Donc, savoir réellement ce qu'on veut et si ce qu'on veut n'est pas bon, c'est parfois qu'on doit travailler sur nous. Comment rencontrer la personne aussi? Parce que si toute ta vie c'est dans le même endroit, que tu rencontres des hommes, bah, tu côtoies qu'un type d'homme en fait. On va prendre l'exemple des soirées, je sais que c'est généralisé, mais tout le monde en soirée n'est pas mauvais, attention. Mais quand tu vas dans une soirée, un lieu qui est pour beaucoup le lieu de rencontre et le lieu de profit dans les deux cas, bah, y a une grande probabilité, comme on en parlait la dernière fois, que le type de personne soit... pas toujours des plus sérieux, mais aussi dans ton type de recherche, dans ta manière de vivre aussi, parce que si tu fais partie d'un environnement et tu rejettes les gens de cet environnement, faut aussi se poser des questions, et chaque environnement représente sur une majorité un type de personne. Il y a des gens qui rencontrent de la même manière à chaque fois, et ça se passe toujours mal, et ils viendront te dire « Oui, mais non, ils sont tous comme ça. » Non, non, non. Ils sont tous comme ça, en majorité du moins, là-bas, mais si tu vois un autre horizon, ce sera différent là-bas. Celui qui s'interdit le lieu que tu t'autorises un peu trop sera à l'inverse de ce que tu vois très souvent dans ce lieu, en fait. Il y a ce qui revient aussi concernant l'homme en disant « Oui, mais il est faible, dès que quelqu'un l'attire, il s'en va. » Par exemple, une femme va dire l'homme avec qui j'envisage quelque chose a l'air d'être faible, dès qu'il y a une femme qui est jolie, j'ai l'impression qu'on peut pas lui faire confiance et tout ça. Bah, le truc pour moi, et là ça je le dis clairement, l'homme et la femme est faible. Après il y a des domaines, il y a plein de choses qui sont différentes. Une femme peut se faire avoir à mes yeux plus facilement de manière sentimentale et un homme peut se faire avoir plus facilement sur le physique par exemple. Donc le truc revient encore une fois au travail de soi. Connaître ses faiblesses et en être conscient. Ne pas se dire, moi je peux aller voir n'importe qui, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, moi j'ai ma femme que j'aime, ou à l'inverse, la femme dire, moi j'ai mon homme que j'aime. Non, on est faible. Tout le monde est faible. Donc faut se structurer. Savoir ce qui est mauvais pour nous est dangereux. C'est la meilleure manière de s'entretenir individuellement et de connaître ses faiblesses pour en faire des forces, parce qu'avoir des attirances, c'est pas un problème. Et là, on va faire la petite métaphore avec la nourriture encore, que beaucoup n'aiment pas. Tu as faim, bah tu vas manger dans un cadre qui est bon, dans quelque chose qui sera bon pour ta santé, pour ta continuité. Et bah t'es en couple, tu vas faire en sorte de te priver de la nourriture qui va être mauvaise pour toi, parce que tu sais que ce qui est là est meilleur pour toi, tout simplement. Mais ça, faut le vouloir, et quand tu le veux pas, et ben c'est là que la tentation, tu ne pourras pas la gérer. Parce que si dans ta tête, tu ne connais pas ta faiblesse, tu ne sais pas vers quoi tu veux aller, t'es pas encadré. Donc dès qu'il y aura une petite faille, étant donné que tu n'es même pas conscient, bah, tu vas y aller naïvement en te disant mais non, mais non, mais non. Et c'est pour ça que tout le monde tombe après. Très souvent, ça se résume à ça en fait. Quand les gens disent l'homme n'est pas quelqu'un de bien, ça se résume à cette tentation qu'il peut avoir en fait. S'il structure cette chose-là et qu'il la met dans un cadre qui va être à mes yeux propre, les autres défauts qu'il a, c'est pas ce qui va l'emporter en fait. Du moins chez les femmes, c'est ce qu'elles reprochent beaucoup aux hommes. Parce que presque tous les autres critères, à un moment donné, ce que beaucoup critiquent chez l'honnêteté de certains hommes qui ne peuvent ne pas avoir, c'est quand il y a une tromperie, etc. Mais comme j'ai dit, s'il y a cette structure au niveau des tentations et tout, bah forcément, à un moment donné, même l'honnêteté va être différente, et plus propre, et plus naturelle, et plus réaliste. Les hommes bien existent. Même si les statistiques ne parleraient peut-être pas à l'avantage, même si dans les statistiques, les gens vont dire il y a du profit, parce que moi-même je le dis en général, etc. Mais ça n'a pas d'importance en fait. L'importance pour la femme qui veut trouver un homme sérieux, c'est de se dire je vais me diriger vers les hommes sérieux, qui sont comme ça, mais que moi je dois travailler sur moi et savoir réellement ce que je veux. Si je veux pas la bonne chose, pourquoi je me dirige vers ça? Donc le travail individuel, mais tout simplement se dire que peut-être qu'il y en a 10 qui sont bizarres, bah, moi je viserais dans le lot de 4 qui sont positifs. On s'en fiche en fait des statistiques. Parce qu'il y a des gens qui veulent inventer une statistique en disant non, ils sont tous bien. On s'en fiche qu'on soit majoritairement bon, pas bon, c'est à notre échelle que ça compte en fait. Et c'est à notre échelle qu'on fera changer les choses. Je vais lire certains commentaires parmi les plus pertinents, là où je les ai sélectionnés, du moins c'était ceux qui étaient le plus likés. Donc je pense que là il y en a eu plein d'autres, je suis désolé, j'en ai sélectionné un petit peu comme ça pour rebondir là-dessus. Alors il y a une femme qui disait « Un homme impliqué dans sa religion, ayant des principes et des valeurs tels que le respect, la sincérité, l'intégrité, et bien évidemment un homme doit être responsable et protecteur vis-à-vis de sa femme et de ses enfants. » Alors il y a eu des retours en dessous que j'avais pu voir en disant « Pas besoin d'être religieux pour être bon, etc. » Là on
sélectionne selon vous. C'est-à-dire que selon la personne, faut des critères religieux. Mais on va passer au-dessus même du critère religieux. On va parler de ce que tout le monde peut reconnaître. Des principes et des valeurs tels que le respect, la sincérité et l'intégrité. La responsabilité et la protection vis-à-vis de la femme et des enfants. C'est là, à mes yeux, le petit hic. C'est de chercher vis-à-vis de la femme et des enfants. J'ai vu une autre réponse qui évoquait, c'était un garçon, tu vois, comme quoi la femme le voit beaucoup par rapport à elle-même, et l'homme le voit par rapport à la globalité. Dans les réponses, après, en général, je sais pas. Le gars a dit, un homme bien, c'est celui qui aide son entourage, celui qui aime les personnes qui sont autour de lui, qui fait des bonnes actions, qui est généreux, qui vit sa vie, qui se sent bien dans sa peau. Bon, qui se sent bien dans sa peau, ça... qui fait tout pour mieux se sentir dans sa peau, à la rigueur. La fidélité s'il est en couple et qu'il mérite tout le bonheur du monde. Regardez, la fidélité s'il est en couple. Donc c'est-à-dire qu'il a mis à la fin la notion du couple parce que la personne ne se construit pas qu'en couple. C'est avant d'être en couple qu'il doit être celui qu'il est, un homme bon, pour ensuite, dans le couple, apporter cette pierre à l'édifice qu'il avait naturellement, enfin qu'il a travaillé et tout pour devenir quelqu'un de bon. Ensuite, dans le couple, il apporte celui qu'il est. La personne l'a choisi parce que dans la vie, il était comme ça. Pas parce que je veux... Et beaucoup de femmes font cette erreur, c'est qu'elles vont chercher le garçon qui paraît méchant, bad boy, etc., et en se disant, avec moi, ça va être un roi, ça va être... Avec moi, il sera le roi, je serai la reine, la princesse. Et donc, tu te dis, il sera méchant avec les autres et gentil avec moi. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Et là, c'est une grosse erreur, parce qu'il sera méchant avec les autres, pas avec tout le monde, et il sera méchant à un moment donné avec toi. Sauf que toi, tu voulais te mettre dans un piédestal en te disant, je suis au-dessus de la méchanceté qu'il pourrait apporter aux autres. Et ça, c'est le premier danger. L'homme bon existe quand il l'est avant de l'être en couple. Avec sa mère, avec son père, avec ses frères et sœurs, avec ses amis, avec les étrangers. Et surtout dans ses intentions. On me dit aussi un homme bien, respectueux, attentionné, avec un brin de folie, et surtout qui ne prend pas sa femme pour un acquis. Concernant le brin de folie, c'est vrai que moi je pense que le meilleur des hommes, c'est celui que quand tu le vois, tu te dis pas c'est le meilleur des hommes. C'est pour moi cette importance d'être normal. La plus grande des normalités, avec des failles, des faiblesses et des points positifs. Mais une grande sincérité, quelqu'un d'honnête vis-à-vis de lui-même déjà. Parce qu'en étant honnête avec toi, tu ne peux pas mentir aux gens. Être honnête avec les gens, c'est parfois quand tu leur dois quelque chose, que tu veux quelque chose. Mais être honnête vis-à-vis de toi-même dans ta manière de vivre, tu ne peux pas tromper l'autre en fait. La meilleure des personnes, c'est la personne la plus normale en qui tu peux faire confiance. Ça devient presque anormal de voir cette personne comme une personne qui est exceptionnelle. Très souvent, pour rester dans le couple, celui qui risque d'apporter beaucoup de bonnes choses à sa femme sur du long terme, c'est celle que beaucoup de femmes n'ont pas envie d'avoir. Parce que beaucoup recherchent un élément qui scintille, quelque chose qui brille, alors que c'est souvent vers celui où rien n'explose extérieurement que tu peux découvrir des choses en fait qui sont basées beaucoup intérieurement. Il faut qu'il te plaise, hein, attention, mais surtout sur quelque chose qui, quand tu vas discuter avec lui, sur du long terme, tu verras des valeurs, tu envisages très vite à construire parce qu'il y a une confiance. Il y a quelqu'un qui, avant même d'être avec toi, a construit dans son univers déjà individuel. Mais beaucoup regardent celui qui peut apporter par le bien, belle voiture, bien habillé, et c'est la chose la plus simple en fin de compte. La plus simple et dangereuse à voir, parce qu'elle nous montre qu'un tableau, pour moi, et ça ne reste que mon avis, quand il y a trop d'extérieur, il y a un manque intérieur. Pour moi, il est presque impossible, c'est que dans ma tête, mais quand tu en montres trop, c'est que tu n'en montre pas assez intérieurement. La balance, à mes yeux, elle n'existe pas entre celui qui est ultra extravagant dans la mode, dans le truc, dans ceci, dans les voitures, dans viser la plus haute des richesses et tout ça, et dans la même extravagance, on va dire, de l'intérieur. Ça cohabite pas tous les deux dans la même extrême. Par exemple, dans la spiritualité, celui qui va être le plus spirituel, ça va être celui qui va être le plus en plus simple, qui évitera même les vêtements trop chers, qui évitera même les choses qui vont être utilisé pour que les gens te voient. Sa voiture, c'est sur le long terme comme ça. Moi, je donne que ma vision là-dessus, attention. Et je dis pas que j'en suis, hein, vraiment pas. Mais pour globalement conclure, pour pas faire une vidéo qui va être trop longue, l'homme bien existe. Dans notre entourage, on en a tous. Maintenant, pour la femme et le couple,
celle qui veut envisager un homme bien, elle doit regarder en premier lieu chez elle, et pareil pour l'homme qui veut une femme bien, il doit regarder chez lui, et pas se dire « je veux ça ». Mais qu'est-ce que mon intérieur veut en premier lieu? Et souvent, instinctivement, on ne veut pas toujours ce qu'on dit vouloir. Donc soit il y a un travail à faire pour faire en sorte que notre intérieur concorde à nos paroles si elles sont bonnes, soit à l'inverse. Voilà les amis, les hommes bons existent, vous inquiétez pas, juste soit l'environnement, soit le travail sur soi, et parfois ceux qu'on rejette bêtement. Maintenant, si tu as vu cette vidéo en entière, tu mets un chiffre devant ton commentaire. Parce que j'aimerais bien avoir votre retour quand même. Et pour tous ceux qui se demandent, le chiffre permet simplement de savoir et de prendre en compte le message un peu plus différemment de celui qui a pu voir la vidéo en entière. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.